Viens par ici. Personne n'est ici. Oui, dis-le. Qu'est-ce que c'est? Moise, fais-moi confiance. Vous avez conclu un accord avec une perte. Gul n'est pas une fille qui peut rendre un homme heureux après le mariage. Elle ne peut même pas allumer un brûleur. Les parents de Gul ne l'ont jamais laissé aller à la cuisine, pour que sa main ne brûle pas. Comment peux-tu rester heureux avec une fille comme celle-là? Celui qui, je ne peux même pas appuyer sur ta chemise. Pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas qu'elle repasse des chemises ou qu'elle cuisine. J'ai des serviteurs pour toutes ces choses. Moise, tu n'en as aucune idée. Après le mariage, un homme en a tellement. Les attentes de sa femme. Vous épouserez Gul maintenant en raison de sa richesse et de son statut. Elle ne pourra rien te donner. Ni amour, ni respect, ni servitude. Gul n'a été que choyée et a reçu des ordres. Une fille comme elle ne peut pas diriger un ménage. Gul ne s'occupera ni de vous ni de vos enfants. Maman, vous venez aussi avec nous? Salutations tante. Salutations à toi aussi. Non. Vous pouvez y aller tous les deux. Tu as grandi. Alors commence à prendre tes propres décisions. Votre vie va changer très bientôt. Maman, tu sais, je ne peux rien faire sans toi. S'il te plaît, viens avec moi. Je ne connais rien aux robes. Tu n'es plus seule maintenant, chérie. Moise est avec toi maintenant. Moïse, j'espère que dans tous les domaines tu le feras. Aide Gul avec ça. Oui, tante, pourquoi pas? Vas-y maintenant. D'accord, maman. Au revoir. Au revoir. Madame, c'était bien. Ce que Kanwal a fait. Même si tu n'aimes pas ça. Mais je vais le dire. C'est comme si tu faisais du bien à une personne et... Qu'est-ce que c'est? Toqué. Ça ne peut pas continuer. Comme ça plus. Maman sultanienne, ce qui s'est passé? En fait, monsieur. Jour. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé? Toqué, je ne comprends pas de quel genre de personne il s'agit. Nous les avons toujours considérées comme les nôtres. Et les railleries et les sarcasmes de sœur Norine. Je l'ai toujours tolérée parce que je pensais qu'elle était devenue amère à cause de son état. Mais maintenant Kanwal et Komal, comment tant de haine est-elle entrée en eux? Je les ai toujours traités, la façon dont je traite Gul. Et maintenant ils le sont. Essayez de détruire la vie de notre fille. Il semble que... Je devrais parler à mon frère maintenant. Non, Toqué. Ne fais pas ça, les choses pourraient empirer. Rana, c'est vrai que j'aime beaucoup mon frère. Mais personne ne peut me prendre mon amour pour toi et Gulnor. Si je reste toujours silencieux, alors les choses pourraient empirer. Toqué. Nor? Dis-moi une chose. Quel genre de fille est Kanwal? C'est une bonne fille. Elle est ton amie. Vous ne savez pas. Eh bien, je veux dire. Comment va-t-elle avec toi? Elle est bonne. Elle est comme ma sœur. Pourquoi? Non, je veux dire que... Est-elle jalouse de toi? Jaloux. Pourquoi serait-elle jalouse de moi? Nor, tu es trop innocent. Il est venu ici aussi. OMS? Ton cousin bizarre. Salut, quelle coïncidence. Salut. Viens t'asseoir. Non, tu continues. Je ne veux pas être. Mec, s'il te plaît, viens nous rejoindre. Asseyez-vous. Au fait, Nor.
le jour où Abahan t'a rencontré. Et depuis, il ne cesse de te féliciter. S'il te plaît, allez, ne dis pas ça. Non, ça va, elle sera heureuse d'écouter ses éloges. Oh vraiment? Qu'a-t-il dit? Il disait que Nor est une fille belle et innocente. Tout comme un ange. Cela signifie que tu as aussi rencontré d'autres anges. Pas trop. Mais il y en a un. Pouvons-nous rencontrer notre ange aussi? D'accord. Bien. Pourquoi m'as-tu dit ça? Il ne partage ses sentiments avec personne. De toute façon, que vas-tu manger? Laisse-moi t'apporter quelque chose. Parce qu'après ça tu devras venir avec nous faire du shopping. Bien. Sérieusement, rien. S'il te plaît, qu'est-ce que tu vas manger? Il ne dira rien. Laisse-moi l'apporter. Excusez-moi. Je suis désolée, j'avais peur de toi. En fait, je pensais que tu me suivais partout. Mais, peut-être que c'était une coïncidence. J'ai vu ton photographie chez moi. C'est merveilleux. Vous ferez notre photographie de fiançailles. Bien sûr. Tu auras des frites? Oui, merci. Frères et sœurs, vous êtes tous les deux très respectueux envers moi. Je n'aime pas tes filles, autant que Gulnor m'aime. Mais je les aime comme un oncle aime ses nièces. Dieu est mon témoin, j'ai essayé de faire tout ce que un frère peut faire pour vous. Et je le ferai toujours. Tu as tout à fait raison, ok. Nous n'avons pas honte d'accepter que vous nous ayez aidés. Et nous avons aucune plainte de votre part. Frère, j'ai une plainte. Et je suis venu ici pour en parler. S'il te plaît, dis-le clairement. Que veux-tu dire? Je suis dans cette maison, en tant que chef de famille. Quelle est votre plainte? Je ne suis pas venu ici pour ouvrir une boîte de Pandore. Je suis venu seulement pour clarifier ça. Que tu m'es très cher. Mais Gulnor et Rana sont plus chers pour moi. Je ne tolérerai aucun acte répréhensible à leur encontre. Alors fais attention à ça. Je ne donnerai la permission à personne non plus. Détruire le bonheur de ma famille. Je pense que ce que je suis, j'essaie de te dire et t'expliquer. Tu as dû comprendre ce message. Ne t'inquiète pas, Toké. Votre bonheur, celui de Gulrana et Gulnor, nous est plus cher que notre bonheur. J'espère que vous participerez aux fiançailles de Gulnor, sans aucune rancune ni ressentiment. Par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Bonne nuit. Bonne nuit. Il n'est pas possible que rien ne se soit passé, et Toké vient ici pour dire une telle chose. Non. Quelque chose s'est produit, c'est sûr, comme les filles à ce sujet. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Je leur ai demandé. Rien n'est arrivé. Moïse et Kenval se faisaient des blagues. Rana n'a pas aimé ça. Maintenant, une belle-sœur peut plaisanter avec son beau-frère. Rana s'est mise en colère à ce sujet. Mais tu croiras ton frère. Plus que ta femme et tes filles. C'est parce que je vous connais bien. Et eux aussi. De toute façon, ce que Toké est venu nous dire, il faut le suivre à la lettre. Est-ce que tu comprends?
अभी दिल नशी है समा पिया मेरे चारों ओर बहार है अभी है सितारों के काफिले मेरे रोज़ और शब पे निखार है Il y a des gens dans ce monde qui détruisent leur destin de leurs propres mains. Vous en êtes tout aussi responsable que lui. Que lui est-il arrivé? Il est toujours en colère. Cher, il n'a pas toujours tort, Aban. Ton père a pris la bonne décision pour toi. Pourquoi as-tu rejeté une si gentille fille? Que veux-tu dire? Si tu nous avais écoutés, alors tu aurais été assis ici à la place de Moise. Je suis désolé. Que essayez-vous de dire? Écoute, Aban, la fille que ton père a choisie pour toi, ce n'est autre que cette même fille ici. कभी दिल नशी था समा पिया मेरे चारों ओर बहार थी Tu es venu ici aussi. Abahan et elle est. Nord, C'est un plaisir de vous revoir. Maintenant, vois. Le destin nous a à nouveau mis l'un en face de l'autre. encore? Vous êtes-vous déjà rencontrés tous les deux? Oui, il vient partout où je vais. Aban. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, mon ami. C'est juste une coïncidence. De plus, la façon dont nous nous sommes rencontrés n'était pas une véritable réunion. Aban, si tu la vois une fois, tu seras aussi excité. Tu as beaucoup de chance. La personne que tu aimais, tu l'as aussi. Sinon, on voit que les gens dont tu tombes amoureux, ils ne laissent pas d'empreinte derrière eux. Et toute ta vie tu es. Je les cherche partout. S'il te plaît, fais-lui comprendre que j'ai choisi une fille pour lui. S'il a le temps, il devrait aller la rencontrer. Je ne deviendrai pas une affaire ici. Chaque fois que je me marierai, ce sera pour moi. Et je choisirai la fille. Cher. Mais la fille dont il parle, il n'y a aucun mal à la rencontrer. Il n'y a pas de mal. Mais je ne le ferai pas. Ni l'un ni l'autre, je ne rencontrerai cette fille. Je ne la verrai pas non plus. Mets tous ces cadeaux dans ma chambre. S'il te plaît, mets ces choses dans la cuisine. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié ce soir. Ils ont donné tellement de respect, et nous a si bien traités. Je me sens tellement heureux des choses. Le choix de votre fils est très bon. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu si déprimé? En fait, il y a des familles. Au début, pour mettre le garçon entre leurs mains, ils font des choses comme ça uniquement sur le visage. Ils essaient tellement de charmer le garçon. Pour qu'il soit de leur côté seulement. Et je n'aime pas ça du tout. Avant d'aller à la réception, vous les félicitiez. Qu'ils sont des gens si gentils et une famille respectable. Maintenant que tu es de retour, tu es dans une humeur différente. Muné, je te le dis. La façon dont Moise devient dingue. Gulnor et il ne voit rien d'autre. Je m'inquiète. Eh bien, cela arrive au début. Ils n'ont qu'une fille. Et ils donneront tout à leur fille. Ils se sont seulement fiancés. Et tu as peur de perdre ton fils. Khalida, c'est la limite. Eh bien, laisse tomber, je vais changer. S'il te plaît, donne-moi une tasse de thé. D'accord, je le ferai. Et où est notre Roméo maintenant? Il est de garde depuis son arrivée. Il est devenu fou. Nord, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Et j'espère que notre vie future sera plus belle que ça. Si Dieu le veut. Puis-je dire une chose? Tu étais magnifique aujourd'hui. Tu étais si magnifique que je voulais à ce moment-là. Je t'emmène avec moi. Non, Moise, ne dis pas ça. Pourquoi? Pourquoi pas?
Parce que chaque fois que je pense que je dois quitter la maison, je réalise que je vais devoir quitter mes parents et j'ai alors peur. Oh mon Dieu! De quoi s'inquiéter? Ok alors, puis-je vous promettre une chose? Après le mariage, je t'emmènerai tous les jours chez tes parents pour les rencontrer. En fait, nous ferons une chose. Parfois nous le ferons. Reste là-bas pour une nuit. De cette façon, vous n'aurez pas l'impression de les avoir quittés. Droite. Moi, tu es si gentil. Nord. Puis-je vous demander une chose? Oui, dis-le. Non, je veux ça. Tu ne sois pas formel avec moi. Vous pouvez être informel. Avec moi, ok. Ce serait mieux si on terminait les distances. Oui. Bien. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus formel avec toi. Heureux. Bien sûr. D'accord. Puis-je demander encore une chose? Oui, dis-le. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas. Quelques jours seulement se sont écoulés. Oui, c'est ainsi. Mais j'essaie de demander ça. Est-ce que tu te soucies de mon bonheur? Oui. Je veux que tu restes toujours heureux avec moi. Nord, c'est ce qu'on appelle l'amour. Il ne répond pas à votre appel. Je le savais déjà. Pourquoi t'accorderait-il de l'attention? Ce n'est pas comme ça. Son numéro est occupé. Son numéro est occupé depuis une demi-heure. Il doit parler à Gul alors. Vous pouvez composer le numéro de Gul si vous le souhaitez. Occupé. Avez-vous vu? Je te l'ai déjà dit. Que ferez-vous de cette connexion? Il faut faire quelque chose. Tu as raison. 1 minute. Moi, je te parlerai plus tard. Quelqu'un est venu. Qui est-ce? Kanwal. Kanwal, en ce moment. Gul, la bague en or qu'oncle Toké m'a donnée quand j'ai réussi le baccalauréat. Il est tombé quelque part lors de votre réception. Je veux seulement que tu en informes les domestiques. Si Sultani Mom le trouve, elle ne le rendra pas. Maman Sultani n'est pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, nous le trouverons demain matin. Si nous ne le trouvons pas, je vais demander à papa de t'acheter une nouvelle bague. C'est une si belle bague. Est-ce en diamant? Gul, je peux en avoir un comme ça? Pour cela, vous devez faire un engagement. Que Dieu écoute ce que tu as dit. Même si je devais faire des fiançailles, ou je dois le casser, j'aurai une bague comme celle-ci un jour. À quoi penses-tu? Rien. Tu peux te reposer maintenant. Il est assez tard. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mon frère est-il arrivé? Pourquoi est-il assis dehors? Envoyez-le à l'intérieur. Salutations à toi. Salutations à toi aussi. Frère, qu'est-ce que c'est? Avez-vous besoin d'une autorisation? Venir à mon bureau. Eh bien, c'est différent dans la maison, mais c'est ton bureau. Et si quelqu'un m'arrête en chemin? Je n'aurai plus aucun respect. Frère, celui qui t'arrêtera, je vais renvoyer cette personne instantanément du travail. Frère, tout le monde le sait ici. Le respect que j'ai pour toi et la valeur que tu as pour moi. Vous n'aurez jamais à faire face à quoi que ce soit. D'interdiction dans ce bureau jamais. Puisses-tu vivre longtemps et une vie heureuse. Viens, frère. Bien. Pourquoi m'as-tu appelé au bureau? Frère, je t'ai appelé pour un travail important. Bien. Qu'est-ce que c'est? Tu m'avais l'air inquiet. Oui, frère. En fait, je voulais te dire quelque chose à propos de Rana. Oui. Pourquoi es-tu au-dessus de ma tête? Qu'est-ce que c'est? Je suis. Regardez des fichiers importants.
Eh bien, c'est quelque chose d'important que je veux te dire. D'accord. Toi et quelque chose d'important. Dis-le. Et puis je pars. Vous avez vendu le terrain de la défense. Pourquoi? Oui, je l'ai vendu. J'avais besoin d'eux. Puis-je vous demander quels besoins avez-vous qui vous font vendre tous les actifs? Mes parents m'ont tellement donné à mon mariage. La richesse, les biens et une maison. Quand tu as vendu tous les actifs, je n'en savais même pas. Je ne suis pas responsable devant vous. Jamais, jamais. Questionne-moi à ce sujet. C'était mon erreur. Que je ne t'ai jamais interrogé sur quoi que ce soit. Je t'ai donné toute ma richesse uniquement sur cet espoir que tu augmenteras ta richesse, mais tu as tout détruit. Quel petit peu il reste. C'est pour mon fils, je ne te laisserai pas le détruire. D'accord. Vous souhaitez donc confier votre richesse à ton fils inutile, qui passe sa vie comme une blague. J'ai tellement fait pour lui. J'ai vu sa proposition pour une grande maison. Il aurait eu une dot. Avec actif, usine. Il l'a rejeté. Il a fait sa propre perte. Si tu faisais cette proposition uniquement pour les actifs, la richesse et les usines, alors c'était bien. Cabane l'a rejeté. Mon fils n'est pas comme un parasite, qu'il mangerait la richesse et l'argent de sa femme, comme le fait un termite. Et laisse-le après l'avoir rendu creux. Tu es une femme sans valeur. Et tu me nargues. Tu as fait de cette maison un enfer. J'ai tout entendu. Ne t'inquiète pas. Ton fils est avec toi. Je parlerai à papa. S'il vous plaît, non, Aban, non. C'est notre affaire et vous le faites. Pas besoin de lui parler. Je ne veux pas que père et fils se tenir l'un devant l'autre. J'ai grandi, maman. S'il te plaît, laisse-moi décider de ce que je dois faire. Une si grande chose, et tu me le dis maintenant. Nous savions que Gul, Rana ne va pas bien, mais elle subit une opération. En fait, frère, c'était le souhait de Rana que Gul ne devrait pas du tout le savoir. Elle aime Rana. Tellement que nous avions peur. Elle se sentirait agitée de la voir souffrir. Donc dans ce cas, si on lui avait dit, elle aurait été en ruine. Mais si tu pars soudainement comme ça, elle sera toujours bouleversée. Ça aurait été mieux si tu lui disais. Au moins elle serait prête. Nous ne lui dirons toujours pas ça. Que nous allons subir une opération à cœur ouvert sur Rana. Nous dirons, nous partons en voyage d'affaires. Cela prendra environ 1 mois pour cela. Quand tout sera fait et fini correctement, nous reviendrons et lui dirons. Toqué après t'avoir écouté. Je suis inquiet. Comment vont toutes les choses? Être gérées derrière toi. Frère, toi et ma sœur êtes là. Que Dieu te donne une longue vie. Vos proches viennent vous aider dans des moments comme ceux-ci, et nous apprenons à connaître leur importance. Quand je ne serai pas là. S'il vous plaît, occupez-vous des affaires du bureau.
Au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, je pense. Je devrais le donner à un être cher. Avant de partir, je te donnerai un pouvoir général d'autorité. Et je vais t'expliquer. Tu parles des choses faites en 2 mois. Frère, je voudrais vous demander que toi et ma sœur devriez vous occuper de cette chose. Que Gun ne le fait pas. Connaître l'état de Rana. Toké, nous le ferons. Et c'est que ça n'arrive pas. Que Dieu améliore les choses. Et Rana revient en bonne santé. Merci, frère. Salutations. Oui, as-tu du travail? Oui. D'accord, dis-le. Dis-le maintenant, pour que votre temps précieux ne soit pas perdu. Ne t'inquiète pas. C'est quelque chose de petit. Pour que votre temps précieux ne soit pas perdu. Oui, dis-le. Je veux des fichiers pour cette maison et cette usine. Pourquoi? Pourquoi en as-tu besoin? Il appartient à maman. Elle devrait l'avoir. Maintenant je comprends, je vois maintenant. Alors ta mère t'a envoyé ici. Non, elle n'a rien fait de tel. Je veux ça. C'est mieux si les affaires de maman sont avec elle. Les affaires de maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ma femme. Je dirige cette maison et cette usine. Cela ne vous concerne pas. Cela me concerne. Je ne veux pas discuter avec toi. Donne-moi ces papiers. D'accord, pour que tu détruis tout ce qu'il y a dedans. Et alors vous se promenez avec la caméra autour du cou. Tu n'es bon à rien ici. Comme tu ne fais rien. Mais je veux la richesse de sa mère. Tu peux penser ce que tu veux. Mais tu dois donner les papiers. Sortez d'ici, ou je te vire de la maison. Comment as-tu pu me virer de la maison? Seule ma mère peut me virer de cette maison. Fermez-la. Ce qui se passe? Pourquoi tu te disputes? Tu es. Agir innocent maintenant. Que lui as-tu dit? Aban, qu'est-ce que c'est? Rien. J'ai seulement demandé les papiers de cette maison et de l'usine. Je ne comprends pas pourquoi il réagit de manière excessive. Qu'est-ce que vous conspirez tous les deux contre moi? Dites-moi. Parlez. Dites-moi. Laisse-la. Comment peux-tu? Aban, ne s'il te plaît pas. Tu me parles. Aban, je te demande de partir. Laisse-moi lui parler. Aban, pour mon bien. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens avec moi. Pourquoi as-tu dû interroger ton père? Aban, je t'ai empêché de le faire. Maman, si on ne lui parle pas, comment le problème sera-t-il résolu? Les choses vont empirer et tu le regretteras. Tu ne devrais pas tout supporter. En silence et ne rien faire. Cher, je ne veux pas disperser cette maison. Maman, cette maison est déjà dispersée. J'essaye de tout rassembler. Il ne sert à rien d'essayer. Si nous ne parlons toujours pas clairement à papa, nous serons tous les deux expulsés de la maison. Je n'aurais pas combattu, si c'était ses affaires. Aban, écoute une chose. Du mien clairement. Tu n'en parleras pas à ton père maintenant. Je ferai tout moi-même.
Viens, maman. Seule maman peut venir dans ta chambre. Depuis le jour où tu t'es fiancé, tu n'as pas le temps de t'asseoir avec maman. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi ? Ai-je dit quelque chose de mal ? Tu aimes t'asseoir seul maintenant. Que se passera-t-il après votre mariage ? Et si ton père et moi souhaitions seulement te voir ? Que s'est-il passé? Tu ne me fais pas confiance. Bien sûr, je te fais confiance. Mais la fille qui vient, comment sera-t-elle et de quelle attitude ? Que pouvons-nous dire ? Maman, Nor est une très bonne fille. Elle est très innocente. Comment peut-on dire cela ? Seules les filles sont très snobs et grincheux. Maman, tu penses mal à elle. Nor n'est ni snob ni grincheux. Savez-vous quelle est sa plus grande peur? Se séparer de ses parents. Je lui ai dit. Après le mariage, elle pourra aller vivre avec ses parents quand elle le souhaite. C'est à ce moment-là que sa peur a pris fin. Cela signifie qu'elle va progressivement. Elle va essayer de t'emmener chez elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle n'a pas dit ça. Cher. Ces choses ne sont pas dites, directement mais indirectement. Tu dis qu'elle est innocente. Tu es innocent. Mais écoute-moi attentivement. Même si ton beau-père a une grosse entreprise, ou la grande maison de la belle-mère, ne pense même pas à nous quitter et à y aller. Pensez-vous que je ferai comme ça? Je ne sais pas, les mères sont très possessives envers leurs fils. C'est pour ça que je suis un peu douteux. Ce n'est pas comme ça. Je promets. Promesse. Qu'est-ce que tu dis? Parlez lentement. Parlez lentement. Je ne veux pas que quiconque le sache. Les filles sont naïves. S'ils entendent cette chose, il est possible qu'ils en parlent devant Gulnor. Tokay m'a demandé spécifiquement pour garder sa cachée à Gulnor. Et quand il n'est pas là, prendre soin de Gulnor et de cette maison. Il m'a aussi donné temporairement la procuration pour son entreprise. C'est génial. Puis enfin, il connaissait la valeur des proches. Qu'est-ce que tu dis? Quand ne vous ont-ils pas apprécié? Je ne veux pas dire cela, monsieur Yangir. Je dis ce qu'il aurait impliqué. Toi aussi tu étais dans le business avant. Quel est le problème? Ce n'est pas le moment de dire ça. Ce que je te dis. S'il te plaît, concentre-toi là-dessus. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je sais comment gérer la maison. Quand Rana reviendra alors, elle sera aussi surprise de voir sa maison. Cette maman soutamienne a déjà détruit la maison. Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Quand partent-ils? Très bientôt. Laisse-moi partir et travailler. Ce que Tokay a dit aujourd'hui devrait être suivi de la lettre. Est-ce que tu comprends? Suivi de la lettre. C'est ton illusion. Cette fois, je ferai une telle chose que mon travail sera terminé, sans aucune conséquence. Je suis en colère contre vous deux. La dernière fois que tu es allé en Turquie, tu as promis de m'emmener la prochaine fois. Papa, tu as dit que tu m'emmènerais faire un tour du monde. Vous repartez tous les deux, et ne m'emmène pas. Gul, tu te souviens, la dernière fois que tu as eu tes papiers. Je n'ai pas d'examen maintenant. Je peux y aller maintenant. Cher, je pensais que tu apprécierais davantage ici. Plutôt que de nous suivre là-dessus. Voyage d'affaires ennuyeux. Je vais profiter davantage ici. Comment ça se fait? Cher, avec Moise. Vous venez de vous fiancer. Ces jours sont très beaux. Que ferez-vous en venant avec nous? Tu peux te promener avec lui. Et oui, je me souviens de ma promesse. Nous ferons un tour du monde. Mais après ton mariage. Et ça aussi avec Moise. Papa, comment peux-tu penser que quelqu'un des *autres puisse prendre ta place? Je suis content de vous deux. Gul, je t'ai déjà expliqué. Et je te dirai cette chose encore et encore cette. Les filles ne devraient pas être autant attachées à leurs parents. Ou vous pourriez rencontrer des problèmes.
Tu dois apprendre à vivre sans nous. Non. Jamais. J'ai même dit à Moelle. Que lui as-tu dit? Qu'après le mariage, je viendrai, pour vous rencontrer tous les deux tous les jours. Et je resterai quand je veux. Promesse. Oh mon Dieu. Chirurgie à cœur ouvert. C'est une opération très risquée. Évidemment. Il y a un risque là-dedans, c'est lié au cœur. Maintenant, elle sera responsable de ce qu'elle a fait. Rana était très fière de sa chance, de sa richesse, et une vie luxueuse qu'elle avait. Mais toutes ces choses ne peuvent pas combattre la condition donnée. Maintenant elle va se faire soigner pour ça. Quitter la richesse, vie luxueuse et son enfant derrière. Elle doit être reconnaissante, elle a des proches comme renfort. Sinon, personne ne laisse les choses aux domestiques. Maman. Devrions-nous passer à la partie en bas avec Gul? Ce serait tellement amusant. C'est pour quelques jours, pas pour toujours. Quand tante Rana reviendra, tu auras revenir avec ce visage. Et dis que ce n'était pas sympa là-bas. Quoi qu'il en soit, Kanwal, tu aurais aussi pensé ça quand tu ne t'es pas fiancée à Moise. Maman, elle me nargue encore. C'est elle qui a commencé, maman. Fermez-la, vous deux. C'est la limite. Je veillerai à Gul et Moïse moi-même. Tu as raison, maman. Les deux doivent être examinés, en ce moment. Vous devriez rester à l'écart de ces questions. Tu n'as pas besoin de m'humilier comme avant. Ne riez pas. Vous saurez, je n'en parle pas à Gul. L'état de sa mère pour elle. D'accord, maman. Excusez-moi. Bonjour. Oh, c'est toi. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien aussi. Votre passe-temps a-t-il changé? Vous écoutez des chansons. En fait, je dirais. La photographie n'est pas seulement mon passe-temps mais ma passion. C'est comme lorsqu'une personne se connecte une fois à quelque chose. Il ne le casse pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu venais le matin. Je m'ennuyais à la maison, alors j'ai pensé venir ici. As-tu fait imprimer les photos? À quoi ressemblent-ils? Ils sont vraiment beaux. Et magnifiques. Eh bien, la manière. Vous étiez tous les deux superbes, ils devaient être comme ça. Oui, c'est ainsi. Nous sommes tous les deux bons et notre photographe aussi. Puis-je vous demander une chose? Votre maison est dans le bloc de moi. Mais pourquoi viens-tu dans ce parc? Mon âme a toujours été à la recherche de quelque chose. Et je pense que ma recherche se termine ici, dans ce parc. Je prends toujours quelque chose d'ici. Parfois rencontre avec un bien-aimé. Parfois l'attente. Vous, les artistes, utilisez un langage vraiment difficile. Attends et cherche. De toute façon, si tu viens si loin ici, alors viens chez moi. Sultani Mom fait un très bon thé. De plus, nous ne sommes plus des étrangers, nous nous connaissons grâce à moi. À quoi penses-tu? Rien. Je pensais seulement. C'est un très bon ami à moi. Donc d'après ça, tu es aussi mon ami. Ami? Ami. Ravi de vous rencontrer. Toi aussi. Faites-en pour prendre le thé. Bien sûr. Je te verrai. Salutations, maman. Liste, Gul, où êtes-vous allé? Je suis allée au parc. Où je vais? Ok, chérie, je voulais de ça. J'ai pensé à te parler avant de partir. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Nous parlons tellement chaque jour. Cher, quand moi et ton père partons, tu devrais essayer de te changer. Changez un peu votre routine.
Tu n'es plus un enfant. Ton père a toujours fait ce qu'il aimait dans ton éducation. Mais aujourd'hui, je réalise mon erreur. Je n'aurais pas dû l'écouter. Tu aurais dû connaître les réalités de la vie. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Pas un seul mot. Cher, essayez de comprendre. Après moi et ton père iront. S'il te plaît, essaie de comprendre l'importance de cette maison et de toi ici. Essayez de comprendre vos responsabilités. Et suivez-les. Il faut. Le plus important en ce moment, maintenant que tu es sur le point de te marier. Maman, je ne comprendrai rien avant de me marier. Et après le mariage, je t'appellerai pour faire des choses. Heureux maintenant? Qui appelait? Maman, c'était moi. Je parlerai plus tard. Tu parles en ce moment. Non, chérie, moi c'est très important dans ta vie. Allez. Et recevoir son appel. Pourquoi doutes-tu? Vous serez soigné. Et puis tu reviendras. Tout va bien avec monsieur dans cette maison. Et puis nous serons ensemble. Maman Sultani, s'il te plaît, prends soin de ma fille. Et ma maison pour moi. Ne vous inquiétez pas du tout, madame. Votre fille est. Ta maison est. Chère à moi plus que ma vie pour moi. Que Dieu vous garde toujours en bonne santé et te protège du mauvais œil. S'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, souris. Êtes-vous sérieux? Eh bien, c'est une bonne chose. C'est très bien. Que de bon et de génial. Mes parents me quittent pour 1 mois et tu dis super. Tu sais que ton problème est. Nord, tu ne regardes qu'un seul côté de la photo. Regarde aussi de l'autre côté. Regarde cet homme. Toi et moi sommes seuls pendant 1 mois entier. Nous pouvons nous rencontrer quand nous voulons. En fait, je pensais que je viendrai chez toi après le bureau. Et puis nous pourrons aussi dîner ensemble. Alors qu'en dis-tu? Moïse. Mes parents ne m'ont jamais imposé de restrictions. Ils font beaucoup confiance à toi et moi. Nous pouvons également nous rencontrer en leur présence. Pourquoi es-tu si heureux? Bien, je ne serai pas heureux. Es-tu heureux maintenant? Ok, écoute. Je pensais que je devrais le dire à maman et papa. C'est possible, nous venons chez vous pour les rencontrer. D'accord. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Souviens-toi d'une chose, Rana. Des gens qui font beaucoup confiance à leurs serviteurs, ils ne peuvent pas être égaux parents. Ma sœur, tu penses mal. Toute la responsabilité de Gul et de cette maison. Je te le laisse. Après Dieu et pas sur maman sultanienne. Bien, je disais ça à maman sultanienne, parce que Mouette lui est très attachée. De plus, vous avez tellement de responsabilités dans votre maison. Non, pas du tout. Ne t'en fais pas. J'oublierai les responsabilités de ma maison depuis un certain temps. Votre maison sera mon centre d'attention. Et oui, avez-vous écrit quelque chose sur vos bijoux et autre chose? Ne te sens pas mal de ce que j'ai dit. Je demandais juste parce que je pensais que quand une personne ne va pas bien, cette personne devrait faire attention de ces questions en premier. Ma sœur, écoute. Tout les détails du compte et avec les clés des casiers sont avec Gul. Je le lui ai donné. Oui, ils sont avec Gul, jour. Mais tu devrais. Dis à Gul une chose avec certitude, qu'elle ne devrait pas faire confiance à maman sultane. Pour chaque décision importante, elle devrait me le demander.
Maman, papa? Maman. Oh mon Dieu. Cher. Ce qui s'est passé? Maman Sultani, j'ai vu un cauchemar. Je ne peux pas, je ne peux même pas te le dire. Je ne peux même pas. C'est bon. Ne me dis pas, ne dis pas, cauchemar. Il ne faut pas le dire. Tu devrais l'oublier, d'accord? Pourquoi les cauchemars arrivent-ils? Cher, quand une personne est seule. Puis Satan vient et leur fait peur dans un rêve. Chaque soir, Madame récitait, et je le souffle sur toi pour te protéger. Maintenant regarde-moi. Je ne me souvenais pas. Maintenant, tous les soirs, je le réciterai, et je le souffle sur toi, d'accord? Allonge-toi maintenant. Je suis avec toi. Bonne fille. Oh Dieu, s'il te plaît, garde-la en sécurité. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quand les filles reviendront, elles? Quand Gul reviendra, ils le feront, puis revient avec elle. Mes filles innocentes et naïves. Ils n'ont pas vu le monde extérieur. Ils ne connaissent rien non plus de mal. Quand ton frère et ta belle-sœur rentreront à la maison, alors je serai en paix. J'ai peur maintenant. J'ai une peur. Pourquoi as-tu peur? Et si, jusqu'à le retour, Gul faisait, nos filles l'aiment bien. Qu'est-ce que tu dis? Gulnor n'est pas un étranger. Elle est la fille de la maison. La belle-sœur l'a bien élevée. J'ai aussi eu cette illusion. Je prie pour que nos illusions restent les mêmes. Je veux dire que je ne veux pas. Mes simples filles innocentes sortent maintenant. Elle sort avec des garçons et fait des blagues avec eux. Je ne crois pas trop au modernisme. La façon dont Rana a donné à Nor, je n'aime même pas ça, un garçon et une fille, se rencontrer après s'être fiancés. Excusez-moi. Oui, Norine madame. Si tu veux autre chose, vous pouvez me commander. Tu peux reposer maman sultane. Si je veux quelque chose, je vais le prendre moi-même. J'attends mon cher Gul. Je resterai éveillée jusqu'à son retour. Je dormirai après qu'elle ait dormi. Comme tu veux alors. Nous verrons également combien tu tiens à toi, ma chère. Norine madame. Mon cher Gul et moi. Je ne sais pas comment me montrer. Tout ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est sur nos langues. Excusez-moi. Une femme méchante. Que s'est-il passé? Elle est plus âgée, ayez un peu de respect. Il y a un dicton, monsieur Yangir. Si quelqu'un montre plus d'amour qu'une mère, alors on la traite de méchante femme. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît.
Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Mon fils n'oublie jamais. C'est parce que je t'aime tellement. Bien. Dis-moi ça. Je ne peux pas voir papa. Il ne va pas au bureau si tôt. Il est en tournée depuis hier. Aban. Cher. Soyez conscient de votre environnement et de la maison. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quoi qu'il arrive dans la maison, je m'enfuis. Quoi qu'il en soit, tu me dis ça. Est-ce que papa te l'a souhaité? Je te demande quelque chose. Vous a-t-il souhaité? Oui, il l'a fait. Appelez-moi. Hier soir. Oh vraiment? Regarde-moi, s'il te plaît. Tu ne sais pas mentir. De toute façon, que quelqu'un te le souhaite ou non, mais nous, mère-fils, suffisons pour ça. Maintenant dis-moi vite, où vas-tu dîner? Pour que je puisse faire des réservations. Il n'y a pas besoin. Nous le fêterons à la maison. Je ferai tous tes plats préférés. Mais tu dois venir tôt. Bien. Je te verrai. Au revoir. Komal. Oui. Savez-vous, maman dort toujours dans la chambre de tante Rabat avec climatisation. Bien. Un humain est si étrange. Quand il reçoit sa nourriture préférée, et un lit moelleux pour dormir, il oublie toute la routine de sa vie. Quoi qu'il en soit, Kanwal, maman a été mieux lotie que nous. Nous ne sommes même pas allés dans la chambre de Gul, et elle a repris la chambre de tante Rana. De plus, elle a amené papa en bas avec elle. D'accord, laisse-la profiter. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour quelques jours seulement et puis plus rien. Dès que tante Rana reviendra. Tu verras. Nous aurons cette même petite maison, avec la même routine, et pareil pour nous. Donne-le-moi. Versez en un pour vous-même.
Arrêtez-vous là, monsieur. Une voiture sans vignette ne peut pas rentrer à l'intérieur. D'accord. Cette voiture qui est entrée à l'intérieur. Êtes-vous avec monsieur Mushtaq? Oui, je suis avec moi. Puis-je entrer? S'il te plaît, laisse-moi demander sur l'interphone. Excusez-moi. Oui. Bien. Est-ce qu'il habite ici? Non, monsieur. Il vient parfois, bien que cet appartement lui appartienne. Et qu'en est-il de cette femme avec lui? Taranam, madame. Oui. Son. Qui est-elle? Peut-être qu'elle est sa femme, ou peut-être tout autre être cher. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu demandes? Ce n'est rien. Bonjour. Comment vas-tu? C'est la 6e fois dans la journée que tu me demandes cette chose. Donc, tu es mon fiancé, je devrais demander. Et nous venons de nous fiancer. Combien je t'aime? Ou ce que tu représentes pour moi, tu le sauras après le mariage. Tu as quand même commencé ces conneries. Je coupe l'appel. Quoi? Pourquoi es-tu si peu romantique? Quoi qu'il en soit, écoute. Je t'ai appelé pour te dire que je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Je dois aller à un dîner d'affaires. As-tu? Ça te dérange? Pas du tout. Je suis très heureux aujourd'hui car j'ai parlé à mes parents. Je souhaite que tu es aussi heureux que ça quand tu me parles. J'essaierai. Bon alors, au revoir. Ah ben. Qu'est-ce que c'est? Tu pleures. Je n'étais pas pleuré du tout. Ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose à la maison? Vous êtes-vous battu avec un ami? Gull, je ne veux parler à personne pour le moment. Pas même toi. Si nous ne parlons pas, comment le problème sera-t-il résolu? Il n'y a pas de problème. Ma mère dit, quand tu es contrarié par quelque chose, partage-le avec un être cher. Tu te sens léger. C'est mon plus gros problème. Je n'ai personne de cher. Et celle que j'ai, je ne peux pas lui dire. Tu peux me considérer comme un être cher. Je suis ton ami. Vous pouvez le partager avec moi. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Eh bien, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais elle a passé encore un an dans la tromperie. Tromperie. Quelle tromperie? Je te l'ai dit, je ne veux parler à personne. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Bien. Je vais aller. Mais en ce moment, tu dois être avec ta mère. Savez-vous quoi? Dans la vie là-bas, est un bouton de pause. Même si depuis quelque temps, tu devrais l'utiliser aujourd'hui. Rentre chez toi et fête l'anniversaire de ta maman avec elle. Que dois-je célébrer? Le deuxième mariage de mon père. Ton père a fait un deuxième mariage. Il n'est pas confirmé si. Aujourd'hui, je l'ai vu avec une autre femme. Il lui procurait des diamants. Le jour de l'anniversaire de ma mère, au lieu de lui offrir un cadeau, il dépense son argent pour quelqu'un d'autre. Je suis tombé dans mes yeux comme ça. Je ne sais pas. Que dois-je te dire à ce moment? Mais ne dis pas ça à ta mère. Du moins pas aujourd'hui. Tu es un si bon photographe. Rentre chez toi et fête l'anniversaire de ta mère. Prends beaucoup de photos. Rendez cette journée mémorable pour elle. S'il te plaît. Ok, allons au centre commercial.
Centre commercial? Eh bien, vois, c'est l'anniversaire de ta mère, alors achète un gâteau et une petite amie. Lève-toi maintenant. Allons-y. Allons-y. J'aurais été en retard aujourd'hui. Mais quelqu'un m'a rappelé les pokés. Vraiment. OMS? Ton amour et quoi d'autre? Très drôle. Et c'est pour la meilleure maman du monde et ma chère. Un petit cadeau. Oh mon Dieu, Aban. Ouvre-le. C'est tellement beau, magnifique. Ce n'est pas plus beau que toi. Laisse-le, moi et beau, certainement pas. Pour voir ton beau visage, tu as besoin de mes yeux pour ça. Essayez de vous voir de mes yeux. Super. Aujourd'hui, mon fils dit dialogue. D'ailleurs, j'ai autre chose pour toi. Quoi? C'est ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un de mes très chers amis. Je t'ai envoyé ceci avec beaucoup d'amour et de prières pour vous. Est-ce que c'est Moise? Non, pas Moise. Vous ne connaissez pas cette personne. Bien. Alors, tu peux me dire le nom de l'ami. Qui est cette personne qui a envoyé ce beau cadeau? Seulement pour moi. Maman, une amie est une amie. Il n'y a pas besoin de nom. Frère à noir, s'il te plaît, apporte le gâteau. J'apporte. C'est ici, c'est ton gâteau. Tiens, prends-le. Réponse du frère. Allez, apporte mon appareil photo. Oui. Oh. Qu'est-ce que c'est? Et ça. Et maintenant. Es-tu prêt? Veuillez couper le gâteau rapidement. J'ai très faim. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à ma chère maman. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. D'accord, attendez. Attends une seconde. Que fais-tu maintenant, Aban? Viens, viens. Nous devons capturer cette mémoire. D'accord, regardez la caméra. D'accord, je vais couper le gâteau maintenant. Comme je le ressens. J'ai très faim en ce moment. Et c'est pour toi, maman. Ce qui s'est passé? Tu as l'air inquiet. Est-ce que tu vas bien? Oui. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Aban. Cher. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, c'est tellement que... Je ne vois aucun chagrin aujourd'hui. Maman. Quand tu partages ton chagrin avec quelqu'un, il apprend et n'augmente pas. Alors dis-moi ce qui t'inquiète. S'il te plaît. Comment dois-je commencer? De toute façon. Écoutez. Ton père a falsifié mes signaturés. Il a tout transféré en son nom, je veux dire tout. Quoi? Maison, toutes les affaires, l'usine. Plus rien ne m'appartient maintenant. Mais avant. Je ne suis pas triste à cause de ça. Tout cela n'était pas à moi. Aban, je suis triste à propos de cette chose. Que maintenant tout lui appartient. Cette personne ne m'a jamais appartenu. Et j'avais l'habitude de... Je pense à lui comme à tout pour moi. J'ai compris maintenant. Pourquoi s'est-il senti si irrité lorsque nous avons parlé de papier? Aban. Chérie, je connaissais cette chose. Que ton père
était une personne matérialiste, et égoïste aussi. Mais je ne le savais pas. Qu'il est un trompeur et un menteur aussi. C'est pourquoi cette chose m'avait fait beaucoup de mal. Ne t'inquiète pas. Je gagnerai plus que cela et je te le remettrai. Que Dieu te donne beaucoup. Il vous en donne plusieurs. Puissiez-vous réussir dans n'importe quel domaine que vous avez choisi. Mes chéris, c'est très important que toutes ces choses devraient être à toi. Ça m'appartenait. Cher, je ne peux plus du tout faire confiance à ton père maintenant, ce n'est pas possible.